Il est l'éternel rocher, mon Dieu qui ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu qui ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu qui ne dort pas. Alléluia. Yeah. Le Créateur, l'Éternel, il ne dort pas. Le Dieu qui a tout pouvoir, il est l'Éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Celui qui bénit, celui qui élève, il ne dort pas. Yahya, il ne dort pas. Il est l'Éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, il est l'éternel rocher. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Je vais vous saluer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, on va se lever. On va tous prier. L'année 2024, nous avons traversé des moments difficiles. Nous avons perdu des âmes. Mais l'année 2025, le Seigneur s'élève pour nous, pour combattre nos ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez tous lever les mains, on va prier pour ce message. Ce message qui vient pour transformer nos vies. Ce message qui vient pour nous rendre victorieux. Ce message qui vient pour que l'Éternel lui-même puisse être notre stratège. Prions ensemble, Seigneur. Prions, bien-aimés. Seigneur, merci pour ce peuple. Parce que je sais que cette parole va passer, va toucher le cœur. Et que cette année 2025 sera une année de victoire. Une année de succès. Tu m'as donné, oh merci Seigneur Jésus. Tant de pièges à ce peuple seront vaincus au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu barricades ce monde par une muraille feu de la puissance. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, merci. Gloire, honneur et puissance en toi. Au nom de Jésus. Demandé, tu m'as donné. Veuillez vous asseoir. Alléluia. De temps en temps, je peux me lever. De temps en temps aussi, je vais m'asseoir. Parce que votre papa il est âgé. J'ai dépassé 80 donc. De temps en temps, on s'assoit et puis on parle à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message, c'est pour que tu sois victorieux, dans ta marche chrétienne, pour que tu sois né de nouveau. Bien-aimé, pour que tu sois victorieux dans ta marche chrétienne, il faut que tu sois né de nouveau. Aussi, on va prendre Jean 3, verset 1 en 4. Jean 3, verset 1 en 4. 1 à 4. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens
nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Non. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je vais tout, je ne serai pas loin, mais je vais tout juste t'ouvrir ton esprit sur la naissance, la nouvelle naissance. C'est un acte divin. Ce n'est pas physique. Bien aimé. Ce pharisien était signifiant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il était en train, bien aimé, de chercher comment Jésus est. Tu vois qu'il est parti de nuit. La nuit. Parce que son entourage avait la haine pour Christ. Donc c'est la nuit qu'il est parti pour le croiser. Il voulait savoir de lui ce qu'il est et ce qu'il fait. Il n'a pas pris quelqu'un avec lui, chrétien. Il n'a pas écouté une personne parce qu'il veut savoir qui il est cet homme et puis il fait des miracles. Bien, vous voyez, vous êtes assis calmement. Parce que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur. Il n'a pas demandé conseil à quelqu'un. Parce qu'il entend parler de Christ, mais il ne sait pas qui il est. Donc il veut savoir qui il est. Et le Seigneur Jésus va lui dire, bien-aimé, que ce que je suis en train de faire, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon Père. Mais il faut être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est un acte divin. On ne redevient pas bébé. Bien-aimé. Mais pour que tu sois né de nouveau, il faut chercher Christ comme Nicodème le païen lui-même. Mais le chrétien ne cherche pas Jésus. Bien-aimé, tu ne cherches même pas Jésus. Tu cherches les gens. Tu cherches Bossé. Tu cherches Clotilde. Tu cherches Sapia. Tu cherches Aubin. Non! C'est une manière personnelle que moi j'ai cherché le Seigneur. Mon papa m'a dit, on va te tuer. Hein. Il dit, mon papa me tue. Parce que moi, j'ai pris la décision moi seul. Bien aimé. On n'a pas besoin de demander conseil à quelqu'un d'abord qui vient aussi à l'église pour l'écouter. Cherche Dieu comme Nicodème. Bien aimé. Nicodème dit, il faut être né de nouveau. Vous voyez, son esprit est fermé. Pour lui, pour redevenir bébé, non, hein. On reste comme ça, même vieillard, et puis on est né de nouveau. Donc, si vous me comprenez, c'est un acte divin. Nicodème n'est pas encore converti. Donc il n'a pas encore l'Esprit de Dieu.
Bien-aimé, Nicodème voit physiquement. Bien-aimé, quand j'étais là matin, et puis je disais, je n'ai pas peur. Je compte sur qui? C'est parce que je vois spirituellement. Je vois Christ, mon soutien. Christ, mon leader. Christ, mon Père. Christ, le Dieu de mon salut. Christ, mon protecteur. Christ, mon pourvoyeur. Christ, mon bouclier. Voilà pourquoi je dis ça. Sinon, ce n'est pas ma force. Donc, toi, le chrétien, tu dois chercher Jésus. Oui, elle m'a mal regardé. L'église, là, c'est pas pour quelqu'un. Le verset qui est là-bas hier, c'est Jean qui avait communiqué à Mme Bricard et puis elle m'a appelé. Je dis oui, Éphésiens 1, verset 22. C'est lui seul que tu dois chercher. Nicodème avait un problème sérieux. Le problème de Nicodème, il entend parler, mais il n'a pas encore reçu la parole du Seigneur. C'est le même problème que tu as. C'est comme il y a des personnes qui viennent me voir et puis je dis, mais tu as tel problème. Ils viennent et puis ils restent là-bas. Et puis après, un an, ils viennent, tu avais dit, quand ça arrive maintenant. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu vas pousser un peu plus, dépasser 4, 5, jusqu'à 8. Verset 5. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Non. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, Oh! et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, oui, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia, acclame le Seigneur. Il était en train de lui dire que on ne maîtrise pas le vent. On ne peut pas savoir, on ne connaît pas le vent physiquement. C'est-à-dire, tu vois, si c'est un drapeau, un pavillon qui est là, le vent fait, tu vois que la direction du pavillon. Mais le vent lui-même, tu ne le vois pas. L'Esprit de Dieu. Bien aimé. Quand je regarde certains chrétiens, je suis là, je vous vois. Je vois certaines personnes faibles. Je vois certaines personnes charnelles qui croient que c'est quelqu'un d'autre qui peut changer leur histoire. Nicodème ne connaît pas tout ça. Il est le docteur de la loi sur la terre. Mais ce qui est spirituel, il jaillit et qui transporte l'homme, qui met l'homme dans une nouvelle dimension. Nicodème ne connaît pas. Lorsque vous êtes accepté, que vous cherchez le Seigneur, bien aimé, et que vous vivez pour Dieu, bien aimé, vous prenez un temps de séparation pour chercher le Seigneur.
Puisque le Seigneur nous a laissé des armes, bien-aimés. Alors, le vent de l'Esprit Saint, personne ne peut maîtriser. S'il veut changer ton histoire tout de suite, toi-même tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un d'autre peut quitter là-bas, tu dis tu cherches quoi? Non, je cherche quelqu'un pour m'aider, je vais t'aider. C'est le vent de l'Esprit qui fait ça. Pourtant, tu n'as jamais vu cette personne. J'ai prié pour une dame qui devait passer un concours. Comme les gens sont gentils. J'ai dit, tu t'en vas, son mari, c'est un professeur de philo, peut-être il est à la retraite maintenant. Tu vas partir, ma fille, parce que ta copine qui est avec toi n'est pas sérieuse. Donc je veux que tu quittes, tu abandonnes ta copine parce qu'elle est prostituée. Mais il faut passer ton concours. Je prie pour qu'un bienfaiteur puisse t'aider. Bien-aimé. Elle est arrivée dans la salle, devant la salle, vous voyez le vent. Tu ne peux pas maîtriser le vent. Tu ne peux pas connaître réellement le vent. L'Esprit Saint. On dit à quelqu'un qui est venu dire, tiens, c'est le preuve ça. Je ne sais pas, je ne te connais pas, mais tiens, c'est le vent. Le vent t'amène où tu ne devais pas arriver. Alléluia. Quand vous êtes chrétien, vous cherchez que l'homme. Vous ne cherchez pas Jésus lui-même. Vous ne cherchez pas le Saint-Esprit. Et regarde ici, moi-même quand je suis là-bas, j'avais pris la décision de venir dormir ici seul. Malheureusement, maman a été blessée, c'est à cause de ça que je souffrais d'elle. Sinon, la séparation, Nicodème, il craignait les autres. Parce que les gens bavardent beaucoup. Il craignait les Juifs. Parce qu'ils vont dire qu'il est le docteur de la loi. Mais pourquoi il est allé là-bas? Donc c'est la nuit lui-même seul s'est déplacé pour chercher Jésus. Chrétien, tu regardes les gens. Ta tête est devenue comme ça. Elle, c'est elle qui t'a appelé. Elle, c'est elle qui t'a converti. Il, c'est lui que tu cherches. Tu ne cherches pas moi. Je ne peux rien faire pour toi. Si c'est mon caractère, tu ne vas pas croiser Jésus. C'est Nicodème veut voir Jésus. Pourquoi? De quelle nature il est? Jésus, et puis tout le monde parle de lui. Christ est en train de lui dire que lui, Nicodème, il ne peut pas maîtriser le vent. Parce que le vent, quand il vient, ce matin, pendant que j'étais en train de dire, bien aimé, je voyais la position de mon fils parce qu'il me connaît. Ou bien lui me connaît. C'est vrai que je suis son papa. Mais quand je dis quelque chose, il fait. Parce qu'il sait que quand je dis là, ça se réalise. Mais quand je disais que le ciel est ouvert, il y en a qui étaient en train de regarder à gauche. Bien aimé, si je te dis quelque chose, c'est le vent de l'esprit. Tu ne peux pas maîtriser l'esprit de Dieu. Si je te dis que tu vas partir dans ces jours, tu vas partir. Donc, Dieu, pour que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie, il faut que tu sois né de nouveau. C'est un acte divin. C'est-à-dire que tu donnes ton cœur, ton âme, ton esprit, ta vie. Me voici. Bien-aimé. Ce n'est pas chrétien charnel. Il a prêché vendredi sur ça. Jésus, me voici. Attention, les hommes qui frappaient souvent leurs femmes. J'étais à l'école un jour et puis il y a une femme qui a dit comme ça, toujours tu me frappes. Aujourd'hui là, il faut me tuer. Le gars n'a pas pu réveiller Dakuri, il dort. Bien aimé, le gars maintenant il est assis, maintenant il regarde la femme. Tue-moi aujourd'hui. Donne-toi à Jésus entièrement. Cherche Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Annick qui est ici là. Ce n'est pas elle. Parce que le problème du chrétien, c'est ça. L'église là, c'est Dieu qui est le chef. J'avais un pasteur compliqué, bizarre. Mais quand je voulais bâtir, je suis allé, David m'a parlé de ça, je suis allé chez lui à la maison.
va-et-vient. Parce que je ne peux rien faire sans que lui. Il dit, moi-même, je ne peux même pas te consacrer parce que ce qui est sur toi est fort. Cherche Jésus, il cherche des gens. On m'a regardé mal, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Tu ne vas jamais être un bon chrétien. Si tu étais quelqu'un qui critique les autres et tu as la haine, tant que tu ne laisses pas, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas abandonné, tu n'es pas ami de Dieu. Vous pensez que Dieu peut travailler dans la vie de quelqu'un qui a beaucoup de piquants, tiraillements, rancune, égoïsme, méchanceté, sans amour? Non. Bien aimé. Lorsque nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire on est né de nouveau, même quand tu passes et puis tu vois un malheureux en train de marcher, tu dis, hé, regarde ce soleil-là, ça m'arrive. Je vais m'arrêter, je vais la prendre. Mais c'est une femme, on va dire qu'il était à une femme. Autant c'est compassion où je suis là. Et il y a besoin de ça. Quand tu es né de nouveau, quand quelqu'un d'autre a faim, tu dis, hey, peut-être qu'il a faim. Il faut que je lui donne à manger. Le Seigneur prend, il a une siège royale de puissance, de miracles, il fait asseoir dans ton cœur. Un point, les chrétiens méchants, égoïstes. Quand tu es né de nouveau là, tu ne peux pas arriver au culte en retard. Hein? Parce que depuis vendredi, tu veux que dimanche arrive. Même quand tu es au travail là-bas, tu veux que dimanche arrive pour venir au culte. Parce que tu as besoin de communion. Quand tu es né de nouveau, bien aimé, que la femme soit belle jusqu'au orteil, elle est vilaine pour toi. C'est la vérité que je vous dis. Quand tu es né de nouveau, tu as une connexion. Tu cherches la communion de Dieu à tout moment. Tu n'as pas le temps de critiquer toi-même là, tu ne seras jamais parfait. Donc tu as critiqué les autres. Tu vas tomber toujours malade parce qu'en fait, tu as trop de soucis dans la tête. Lorsqu'on est né de nouveau, bien aimé, vous pensez qu'une femme qui est née de nouveau, elle va rester au temple où on dit le ciel est ouvert et puis elle va donner manger à son enfant. Regarde. Regarde. Même dans le creux là-bas, les anges sont là. Pensez que la femme qui a la crainte de Dieu va marcher avec son talon et puis les gens vont entendre le bruit pendant qu'on adore. Parce que Dieu passe pendant l'adoration. Quelqu'un qui est né de nouveau, au moment où les gens sont en train de prier, quand je rentrais matin, mon frère Béana était assis, il priait. Je ne lui ai pas dit bonjour parce qu'il est concentré. Je ne veux même pas qu'il soit dérangé. Bien aimé. Quand on est né de nouveau, on voit Christ à tout moment dans sa parole. Il dit, j'étais mort, mais je ne suis plus mort. Je suis le premier et le dernier. Et pendant ce temps, cette parole-là te dit que je suis protégé. Dieu me voit. Même si je rentre dans la terre, il me voit. Donc si je fais des bêtises, il me voit. On n'a pas besoin de te surveiller. Quand on est né de nouveau, on n'a pas peur. On va me tuer. La personne qui va te tuer, elle va mourir. Mais on est né de nouveau. On sait que tout à l'heure,
Je vais vous montrer les armes spirituelles. Quand on est né de nouveau là, le problème de l'autre, c'est ton problème. La vie chrétienne là, c'est pas... Vous dites que... pourquoi je m'arrête loin ici? Et puis je dis, mets ta main. Parce que la dame qui est venue me voir, j'ai dit, quand je l'ai vue, j'ai eu compassion. Moi-même, j'ai compassion. Ça me fait mal qu'on mette cette femme-là dans cette position. Et quand je dis, mets ta main là, c'est-à-dire que moi-même, ça me fait mal. Parce que tu es né de nouveau. Le problème de l'autre, c'est ton problème. Bien. Quand tu es né de nouveau, moi, bien aimé, je fumais un paquet et demi par jour. Je buvais flague, 10 flags, avec cognac, avec whisky, et puis je mets Guinness dessus. Aujourd'hui, quand je sens l'odeur de la cigarette simplement, je tombe malade. Parce que je suis né de nouveau. Bien aimé. Quand tu es né de nouveau et que tu as fait du mal quelque part, tu ne dors pas. Le vrai chrétien, tu as fait tort à un frère, à une soeur, tu ne dors pas. Le Saint-Esprit te dit que est-ce que ce que tu as fait ça? Est-ce que ce que tu as fait? Est-ce que ce que tu as fait? Mais vous êtes tranquille. Quand tu es né de nouveau là, bien aimé, l'église, quand tu vois l'église, quand je vois la personne qui a fait la peinture, je parle, c'est pas moi qui ai dit. La personne sent qu'elle doit faire. Bien aimé, moi je suis né de nouveau. Je ne peux pas voir. Je monte dans un baka. Et puis à cause de 100 francs, les gens vont se déchirer. L'autre dit, donne ma monnaie, donne moi. Je dis, c'est combien? Il ne veut pas voir le sang d'un être humain. 100 francs. Oh, moi j'ai plus de 100 francs. Je donne. Pour éviter que les deux se blessent. Moi, à moins que je n'arrive pas à résoudre le problème de l'individu. Au papa que je vois. Je partage avec l'autre. Je ne suis pas égoïste. Quelqu'un qui est rassasié et puis l'autre a faim. Je suis né de nouveau. L'esprit me dit, ayant sa souffrance. Quand je partage, Dieu prend quelqu'un loin qui vient me bénir. Je dis, ah, je suis né de nouveau. Ça, je suis né de nouveau. Bien aimé, c'est pour cela. J'ai une sœur qui me disait, mais toi-même, les autres là, ils ne marchent pas comme ça. Quand elle a dit ça là, c'est là que j'ai commencé à marcher. Il dit, les gens du zonage ne marchent pas comme ça. Là, tu marches comme ça. Mais quel est ton secret? Je suis né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis né de nouveau, bien aimé. C'est la vérité que je vous dis. Mon frère souffre. Ça me fait mal. Ça fait mal aussi au Seigneur. Il augmente l'onction sur moi. Parce que le problème de l'autre, c'est mon problème. Alléluia. La méchanceté. Tu es charnel. Quand on est charnel, on juge tous les autres. Quand on est charnel, on est jaloux des autres. Quand on est charnel, on se voit meilleur par rapport aux autres. Alors que nous sommes le corps de Christ. Dieu, ce qu'il fait pour toi, c'est pour que tu puisses aimer les autres. Un point. Quand on est né de nouveau, on ne garde pas, on ne crucifie pas quelqu'un dans son cœur. Et puis quand on voit la personne, on peut mourir. C'est que, bien aimé, c'est que ton père, là,
c'est le diable. Un point. Parce que le diable, lui, le méchant, il garde rancune pour tuer. Mais toi, tu as gardé rancune jusqu'à... Tu ne peux pas pardonner. Bien-aimé, quand on est né de nouveau, même si le portable de ta soeur est resté là, tu dis ça de pour qui on ne vole pas. Un chrétien qui est né de nouveau, c'est que tu es du diable, tu viens dans l'église pour voler. Bien-aimé, quand on est né de nouveau, quand on voit ses enfants qui sont sortis de tes entrailles, tu es content, tu es fier. Tu rejettes tes enfants. Tu veux que Dieu n'ait qu'à travailler avec toi? Jamais de la vie. Est-ce que tu sais que si tu prends un moment et que tu commences à prier, tu demandes l'amour du Seigneur dans ton cœur et que tu aimes ta soeur comme ça et que tu pries un à un pour tes soeurs de l'église et que tu te négliges dans la prière mais que tu pries pour les autres, tu vas voir qu'un miracle va venir. C'est la vérité que je vous dis. Si ça te plaît, acclame le Seigneur. Votre papa là, quand quelqu'un passe avec sa voiture, peut-être où je suis arrêté, il y a la poussière. C'est pour ça que il roule. Je dis, tu fais le malin, quel malin? C'est sa voiture, il a accéléré un peu. C'est tout. Parce que tu deviens sorcier quand tu as ces pensées. Quand on est né de nouveau là, on n'a pas besoin de calculer le comportement des gens. Bien-aimé. Tout à l'heure, là, quand je suis sorti et puis j'ai trouvé Daniel en train de faire palabre. Mon petit-fils là. Et puis je l'ai appelé, il dit Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, bébé, il a marché sur mes pieds. Je dis si tu fais 2 fois, je vais te frapper. On ne marche pas sur tes pieds. Quand on est né de nouveau là, on marche sur tes pieds, tu fais tes pieds comme ça. Tu dis ma soeur, pardon. Toi aussi qui es né de nouveau là, tu dis pardon. Mais on ne marche pas sur tes pieds. Tu es charnel. Un point. Non, mais on dansait là, parce qu'elle m'a piétiné, celle-là elle m'énerve. Mais on est serré. Bien-aimé, tu vis avec quelqu'un, tu ne peux pas te piétiner. Méchanceté caractérisée. Le diable est en train de t'utiliser. Un point. Un point. Quand on est né de nouveau et qu'on a marié sa soeur à l'église, que sa soeur est malade, on soigne sa femme. On ne l'abandonne pas. Elle est enceinte, tu l'abandonnes, tu es au dehors. Tu es de Satan. Tu n'es pas compatissant. Alléluia. Quand on est né de nouveau là, on ne détruit pas sa soeur sexuellement et puis on la laisse, on va se marier ailleurs. Qui va la marier? Toi qui l'as détruit. C'est terrible. Quand on est né de nouveau là, on ne vient pas à l'église pour son bien-être. On vient à l'église pour le ciel. Maintenant, ce sont des accessoires et bénédictions. Bien-aimés. Il y en a qui sont là pour leur bien-être. Mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Un point. Un point.
Un point. Quand on est né de nouveau là, est-ce que vous pouvez comprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur? Vous voyez qu'il fait verset biblique à tout le monde. Parce qu'il est né de nouveau. Il veut que ses frères, il a invité les hommes, ils se sont manifestés, ils ont manifesté la joie ensemble parce que tu veux que la communion fraternelle existe et que tes frères et toi, il y ait une communion. Quand on est né de nouveau là, si maman me dit, va, faudra venir avec un pain, hein, j'achète 2 ou 3. Parce que si quelqu'un vient, il a faim, il va manger. Dieu lui donne. Dieu lui donne la santé. Dieu lui donne la longévité. Parce qu'il veut encore que j'aime les autres. Pour que je puisse proclamer la victoire de Christ. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Si tu es né de nouveau là, si tu es né de nouveau là, tu ne peux pas tuer ta soeur en la critiquant jusqu'à... Quand tu continues de la critiquer là, c'est la haine qui vient. Et puis celle qui critique la haine ta soeur là, tu es en train de la tuer. Tu es sous la malédiction, puis le Saint-Esprit s'écarte. Tu es vite en ce moment-là. À moins que tu arrives à te repentir. Mais quand tu te repentis encore, quand elle va venir, tu as ta bouche là, tu ouvres largement comme si tu souris, alors que tu l'as critiqué. Tu es sous la malédiction de Satan. Parce que c'est Satan qui te trouve comme ça. C'est compliqué. Hein? Vous pensez que quand vous venez à l'église, Dieu va vous bénir, vous serez dans l'abondance, et puis c'est fini. Non! Tu n'es pas né de nouveau. Un point. Vous voyez, on m'a donné chaise, hein? Mais comme je parle de lui, je commençais à avoir la force de m'arrêter. Vous voyez. C'est ça le problème. Il y a des jeunes de l'église qui mentent. Tu es né de nouveau, mais tu mens. Oh, qui est menteur? Qui est menteur? Le diable est menteur. Donc, quand tu mens comme ça, là, tu es diable, tu es agent du diable. Convertis-toi aujourd'hui. Un point. Il y a des gens même qui ne se parlent pas deux fois. Elles sont même pas nées de nouveau. Vous allez chanter, regarde, les micros sont collés. C'est bizarre. Et ça me fait mal. Des chantres. C'est quand elles chantent que l'onction tombe sur elle, puis là-bas, puis ça tombe sur moi. Mais elles ne parlent pas de foi. Elles se gardent rancune. Dieu n'est même pas là. C'est toi ton intelligence. Voyez, nous, on veut danser. Un point. Des fois, il y a une chanson là. Quand Jésus m'a quoi? J'ai ma vie en Jésus. Et puis, j'ai donné ma vie en Jésus. J'ai donné ma vie. Méchant. Méchante. Charnel. Tu as donné ta vie à qui? Quand on donne sa vie à Jésus, on est né de nouveau. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Entre-temps, tu es en train de critiquer les gens chez toi-même. Là. Tu critiques les gens jusqu'à... Tu es là. C'est la comédie. Le Seigneur rigole. Quand tu dis, Satan sort, il te regarde, il dit, toi et moi, la même chose. Ça me fait mal, quoi. Tout à l'heure, on va chanter ce chant-là. Tu vas voir que moi, je vais danser. Moi, je suis né de nouveau. Un point. Jean 3, verset 16. Non. Oh. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est plus une promesse. Ça s'est réalisé.
l'amour de Christ. Ce n'est plus une promesse. On ne dit pas que il dit il va faire. Mais il a déjà fait. L'amour qu'il a pour toi. La comédie. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie. Je suis assis et puis je vous regarde. Charnel. J'ai donné ma vie à Jésus. Tout à l'heure, quand on va chanter. Pourtant, tu n'es pas sérieux. Bien aimé, quand on donne sa vie à Jésus, là, quand ton frère là, a problème, tu pries pour lui et puis tu l'aides. Et puis Dieu te bénit. C'est pour votre bien-être. Vous voulez travailler quand vous venez à l'église. Mais vous n'allez pas mourir. Bon, si vous voyez qu'à la mise, il n'y a pas assez d'hommes, quand ils sont bénis parce qu'ils disent que je dis la vérité. Mais c'est ce qu'il m'a dit de dire. Tu es méchant, tu n'as pas d'amour. Il a déjà donné l'amour. Donc si tu n'es pas une fille d'amour, ça s'est réalisé déjà. On n'a pas dit que il dit qu'il va venir. On dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors où tu laisses l'amour? Un point. Si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Un point. Un point. Vous savez, je danse, hein. Mais c'est à cause des chrétiens, ils ne dansent plus. Parce qu'ils dansent pour la forme. Donc l'amour de Christ est dans un cercle grand. Lorsque tu as cet amour, même seul, les comprimés qui devaient passer, les comprimés tuent, hein, ça ne te tue pas. Parce que tu as l'amour. Lui, c'est l'amour. Un point. Tout le monde est triste. Je pense que je suis en train de les inciter. Hein. C'est pas ça? Marada! On va s'asseoir. Un point. Quand j'ai dit quand Daniel venait là, il souriait un peu. Mais quand j'ai dit, si tu fais ça désormais, je vais te frapper. Comme actuellement, je dois frapper l'homme, mais j'ai dit ça comme ça. Mais l'enfant a eu peur. Je dis, même s'il a marché sur tes pieds, pourquoi tu te bats? On ne peut pas marcher sur tes pieds. Si on monte dans un même car, si on monte dans une même voiture, on doit se toucher. Mais vous êtes le corps de Christ. C'est pour ça que vous n'êtes pas puissant. Vous avez peur des sorciers. Des chrétiens dans les services qui se rapportent. Des chrétiens qui se rapportent même dans l'église. Moi, quand tu viens rapporter les autres, là, je dis que toi aussi tu veux me rapporter. Je ne t'aime pas. Si tu viens dire, je dis, je l'appelle. Quand je me rappelle de quelqu'un, tu aussi, j'appelle la personne. Donc, si tu as dit ça, là, je vais l'appeler. Il faut dire, j'appelle-le. Si tu dis, il ne faut pas l'appeler, pourquoi tu es venu me dire? Un point. Un point. Un point. Le Seigneur nous a aimés, bien-aimés. Et son amour est très, très, très profond pour nous. C'est quand vous êtes collés, une église comme la nôtre, comme Josué venait de le dire, quand vous aimez là, ce serait difficile. Dieu va faire pleuvoir de bénédictions. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Et comme il nous a aimés, bien-aimés, il nous a laissé des pouvoirs. Il nous a laissé la puissance
Bien-aimé. La nuit, là, je priais parce que je prie au moins 3 fois dans la nuit. Et puis, on devait tuer quelqu'un. Au moment où je priais, je dis Seigneur. Quand je dis Seigneur simplement, l'ennemi là est tombé comme ça. Vis-à-vis. Parce que c'est à cause de la compassion. Demandez à mes enfants qui travaillent avec moi. Demandez-les. Votre papa, il est comment? Je suis compatissant. Simon, tu n'es pas né de nouveau. La puissance de Dieu te localise quand l'amour du prochain est là. Bien-aimé, je crois à part des gens qui ont des grands moyens. Et vous pouvez voir quelqu'un de mon âge en train de prêcher pendant, même mardi. Parce que la puissance de Dieu est là à cause de l'amour. Bien-aimé, c'est moi qui ai dit d'accélérer parce que je vais durer. Quand même, j'étais en train de punir mon enfant, mais je rentre après dans la chambre, puis moi-même je pleure. C'est pour son bien que je fais, mais en réalité, j'ai mal. Bien-aimé, tu es né de nouveau. Et puis tu te réjouis du malheur de l'autre. Bien-aimé. Donc, comme il est venu pour nous donner la vie éternelle et qu'il sait bien qu'il y a des personnes méchantes sur cette terre, Satan utilise des personnes, alors il nous a laissé des âmes. Mais le fait que toi-même, tu n'es pas disposé souvent, il y a des personnes que vous voyez quand ces personnes-là meurent, ils noircissent parce qu'ils ont été durant toute leur vie méchantes. Bien aimé. Il y a des personnes avant de mourir, elles souffrent parce qu'ils ont posé des actes désagréables à l'encontre des autres. Donc Dieu a laissé, bien aimé, c'est ce que nous allons voir. Et vous avez peur. Pourquoi? À cause de votre méchanceté. Les mamans, les papas. Quand vous frappez un bébé, dit maman, malgré que la maman corrige l'enfant, mais à quoi elle se rappelle de ses entrailles, la douleur de ses entrailles. C'est comme ça que Dieu est. Mais aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça que Dieu est. Quand tu souffles, Dieu, bien aimé, il est au courant de ta souffrance, mais cherche-le. Vous comptez ici. Non, il a réussi. Il ne pense pas à moi. Laisse tout ça. Si Christ ne pense pas à toi, c'est là qu'il faut avoir des problèmes. Quand Dieu ne te parle pas. Alléluia. On va lire Jean 14, verset 26.
Jean 14, le verset 26. Mais le consolateur, le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, ouais, vous enseignera toutes choses bien aimé, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. oui, l'Esprit de Dieu, quand tu es né de nouveau, là, ce qui doit arriver, bien aimé, le Saint-Esprit va te révéler ça. Parce que tu es bon. Parce que tu es très aimable. Parce qu'on peut facilement atteindre à toi. Il y a des gens, même quand ils sont à l'église, dès que tu veux les approcher, leur figure là déjà, tu as peur. Bien. Comment une soeur, un frère, ou bien deux sœurs se croisent matin pour se saluer, il n'y a même pas de sourire. Elle t'a fait quoi? Moi-même, je t'ai fait quoi? Et là, tout le monde me regarde méchamment. J'ai fait quoi? Je suis en train de dire la vérité. Un point. Lorsque le médecin vous reçoit avec sourire, tu es guéri déjà. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais quand le médecin te dit, ah, la maladie là c'est grave, hein, tu es mort. Vrai ou faux? Faut sourire ton frère qui est à côté. Il y en a, ils ne savent pas sourire, mais on va voir tout à l'heure. Un point. Sourire. Alléluia. Lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu pose des actes divins dans votre vie et touche votre cœur. Il y a des caractères qui ne seront plus en vous. Si tu étais un soulard, tu n'es plus un soulard. Si tu étais quelqu'un qui était derrière les femmes de part et d'autre, tu n'es plus. C'est que si tu le fais, c'est que tu es encore charnel. Quand on est né de nouveau, bien aimé, à l'église même, on change de démarche. Parce que tu n'es pas dans une salle de réunion pour dire que quand tu viens là, tout le monde va se lever pour t'acclamer. C'est Jésus seul on acclame. Tu marches doucement. Et si à saleté, tu amènes. Quand on est né de nouveau, même si on est directeur quelque part, mais on balaye l'église. Un point. Quand on est né de nouveau, même si on est milliardaire et qu'on est chrétien, qu'on rentre dans l'église, on est confondu aux frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Pour une personne qui est née de nouveau, quand tous ceux qui sont devant la porte disent, maman, papa, asseyez-vous là. Il y en a quand ceux qui sont à la porte là disent, maman, asseyez-vous là. Elle continue leur chemin. Parce que tu es mieux que ceux qui sont venus. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Non, moi j'aime m'asseoir ici. Mais pourquoi tu n'es pas venu tôt? Vous voulez que Dieu n'est pas où? Se révéler à vous. Pourquoi? C'est moi qui prêche. Quand moi je vais quelque part, je suis comme ça. Tu ne sais pas que je suis homme de Dieu. Ce sont les gars là qui t'ont appelé. Reste tranquille. Un jour ils sauront que tu es homme de Dieu. Et comment tu peux parler à un homme de Dieu comme ça? Je suis là. Je m'en fous de tout ça, sincèrement. Et Jésus a dit de m'appeler. C'est lui-même, malgré moi, il m'a appelé. C'est lui qui doit faire de moi. Et puis, toi, tu viens me trouver un jour ici. Je ne suis jamais allé à la radio. Parce que moi, tout ça là, ce n'est pas mon problème. C'est bouche à oreille. Sinon, je suis ceci, non. Bien aimé.
Un point. Quand on est né de nouveau, on a l'Esprit du Seigneur qui va nous parler. Bien aimé. J'ai dit un truc là, vous n'avez pas retenu. J'ai dit que les sorciers qui nous attaquent depuis 2024, vous allez voir ce qui va se passer. Et puis vous n'avez pas écrit. Un point. On va lire Jean 14, verset 15 à 21. Jean 14, verset 15 à 21. Si vous m'aimez, Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, il ne va pas te laisser orphelin aux chrétiens. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Oui. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivez aussi. Acclame le Seigneur. Vous avez compris? Bien aimé. Donc il vous a laissé son esprit qui est puissant, qui est un vent qu'on ne peut pas maîtriser. Personne ne peut maîtriser le Saint-Esprit. Par exemple, si une femme a son utérus bloqué par Satan ou par une maladie, si le Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit veut te bloquer tout de suite, c'est à la minute. On ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit. Quelqu'un qui t'avait enfermé dans un cadenas, si le Saint-Esprit veut aller chercher ton âme là-bas pour envoyer tout de suite, c'est à la minute. On ne le maîtrise pas. Tu as peur parce que ton cœur est mauvais. Tu as peur parce que tu es là pour regarder que les hommes. Tu as peur parce que tu raisonnes. Nicodème raisonne. Il faut redevenir bébé. Or, c'est un acte divin. La naissance, la nouvelle naissance nous met dans une autre dimension spirituelle. Bien aimé. C'est parce que les chrétiens, ils critiquent les gens. Sinon, des fois, je suis assis chez moi comme ça. C'est la vérité, je suis en train de dire. Devant moi, vous critiquez les pasteurs. Ils sont escrocs, c'est rentré. Donc, des fois, je suis assis comme ça. Et puis, il dit, dis à telle personne, il y a une grâce de venir te bénir. Ben, je m'assois dessus, sinon, on va dire. Et puis, il va dire, le vieux là, il est escroc. Bon, je dis. C'est comme ça. Je dis. Sauf une fois, j'ai dit à une dame qui travaille avec moi, qui est pasteur. Donc, pour son enfant, elle sait que je ne fais pas souvent ça, mais quand je dis ça, ça se réalise. Donc, c'est à elle que je dis, dis à ta fille là, tu es venue me bénir. Elle ne va me critiquer, elle me connaît. Elle sait que si je dis ça, il y a un résultat. Effectivement, il y a eu un résultat. Quand on est né de nouveau là, on ne raisonne pas. Le Saint-Esprit, lui, révèle des choses cachées. Un point. J'ai dépassé l'heure. Alléluia. On va lire Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, le verset 19. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les chrétiens sont orgueilleux parce qu'ils ne veulent pas obéir au Seigneur.
l'orgueil. Il vous a donné ce pouvoir-là. C'est pour que vous puissiez exercer et puis aller de l'avant. Mais comme vous êtes orgueilleux, il y en a même qui ont fait proclamation. Il faut quand ils transpirent un peu, ils regardent leur chemin. Tu vas rester là. Un point. Lis encore, bosser. Voici, Voici, je vous ai donné le pouvoir il vous a donné le de pouvoir marcher sur les de serpents marcher sur les serpents et les scorpions et les et scorpions. sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé. Quand je marche à Bauda, je m'appuie sur ces versets-là, je marche. J'ai beaucoup d'ennemis. Mais comment quelqu'un peut être à la retraite et puis il est ceci? Pourquoi lui là, il est à la retraite et puis il est en voiture? De toute façon, lui là, moi-même je vois les gens. Quand ils arrivent devant moi, ils font oui, cousin. Il dit ça va, cousin, comment que tu vas? Enfant, je crains pour des personnes qui sont autour de moi. C'est moi-même. Mais je crains pour les enfants, je crains pour ceux qui sont autour de moi. Il nous a donné le pouvoir, la puissance. Vous venez à l'église pour la forme. Quand vous allez sortir dans le maquis, tu n'es pas né de nouveau. Les sorciers vont attendre les gens dans le maquis. Bien-aimés, aujourd'hui c'est moi qui prêche. Je vous dis la vérité, ils vont attendre là-bas. Mais tu vas quitter là-bas, tu donnes rendez-vous là-bas, tu vas t'asseoir là-bas. Ils vont t'attraper là-bas. Quand on est né de nouveau, on n'a plus de fête. Saint-Valentin, c'est des histoires. Tu es chrétien, tu es allé au Saint-Pété, Saint-Valentin, avec une copine. Ton âme se promène. Il n'y a plus de Saint-Valentin. Quand on est né de nouveau, on n'adore pas les saints, les tombes. Jésus est sorti du tombeau. Jésus est vivant. Il est là, il est vivant. Il te fait sortir au nom de Jésus. Il n'y a plus de tombes. Bien-aimés, les chrétiens qui vont faire Saint-Valentin, ça peut me tuer. La puissance de Dieu. Si tu veux discuter avec moi, viens t'arrêter là. Si je dis Pierre, faut te casser. Si tu ne veux pas tomber tout de suite, viens. Parce que je suis rempli de Saint-Esprit. Et j'ai cette puissance que le Seigneur m'a communiquée. Dieu t'a communiqué sa puissance. Tu vas faire quoi avec Saint-Valentin? Les gens vous trompent. On n'adore pas les saints, sauf Jésus seul. Un point. Un point. Tu n'as plus de sacrifice à faire. Christ est mort pour toi. Bien-aimé, il est ressuscité. Il est le premier et le dernier. Bien-aimé, si tu crois seulement, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Oh! Saint-Valentin, tu es beau, c'est ton miracle. Tu travailles, c'est ton miracle. Réalise, fais briques pour construire. Achète terrain avec ton argent. Tu vas perdre ton temps avec une petite. Quand elle a fini de s'habiller, c'est fini. Ton argent est parti pour rien. Et puis même, hier, c'est ma soeur qui travaille dans un hôpital. Elle a dit qu'il y a même des jeunes de 14 ans qui ont sida. Il y a des jeunes de 16 ans qui ont sida. Il y a des filles de 17 ans qui ont sida. Tu prends ton argent pour aller acheter maladie. Capote se casse. Christ n'est pas dans capote. Christ est surnaturel. Un point! On va se lever, on va acclamer le Seigneur.
Acclame Jésus. Parce que ce matin, sa parole te fait sortir. Ce matin, la parole du Seigneur te bénit au nom de Jésus. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas rester comme ça. On va prier un peu. Tu vas aller au pied du Seigneur. Et cette chanson-là, c'est quand tu es allé au pied du Seigneur que nous allons maintenant danser. J'ai donné ma vie à Jésus. Parce que ce matin-là, tu te répands et tu vas sortir. Je sais que tu ne vas plus fêter Saint-Valentin. Tu es là. Je sais que tu ne vas plus aller dans les maquis. Je sais que tu n'es plus allé. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça, je suis allé dormir avec mes amis. Quel ami? Je sais que tu ne vas plus aller dormir. Tu vas dormir avec tes amis PD ou bien. Un point. On va rester un moment. Tu vas aller au pied du Seigneur. Tout le monde reste debout. Demande pardon à Dieu. Parce que depuis fort longtemps, tu es resté charnel. Tu n'as pas considéré la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Qui libère les vies ce matin. Merci pour ta parole. Qui délivre les âmes enchaînées. Merci pour ta parole. Ceux qui étaient enchaînés et qui ne pouvaient pas obéir à ta parole. Tu sais que Satan est méchant. Il a enchaîné beaucoup de chrétiens qui sont dans les maquis, qui sont dans les hôtels, qui se promènent, qui droguent même, qui boivent. Jusqu'à présent. Dimanche, ils viennent. Mais en réalité, ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Bien-aimé, si tu veux faire un effort, c'est vrai qu'il y a du monde. Mais tu veux plus être charnel. Tu viens tout doucement, sans regarder les autres. Je vais t'imposer la main. Tu es Dieu. Tu es grand. Tu es redoutable. Tu es un Dieu qui délivre. Ce matin, je sais que tu es là. Ta parole est vérité. Tu m'as envoyé pour dénoncer le péché. Seigneur, voici ces bien-aimés qui prennent la décision aujourd'hui de sortir du clan de tous ceux qui sont charnels. Et ils veulent véritablement donner leur vie à toi ce matin. Je prie que Père éternel, que ton Saint-Esprit les visite et touche leur cœur. Tu peux naître Oui. de nouveau. Oui, Tu peux tout oui, commencer. oui. Balayer Oh, ta Jésus, vie tu es ressuscité. passée. Seigneur, tu es ressuscité. Tu es sorti du tombeau. Tu es le premier et le dernier. Voici ma main qui représente ta main. Lorsqu'elle va toucher légèrement ces bien-aimés, que tu fasses un travail dans leur cœur pour leur conversion authentique. Puissance. Tu peux naître Puissance. de nouveau. Oh, Jésus. Tu peux tout recommencer. Puissance. Balayer Oh, ta vie que ce bien-aimé soit converti. passée. Puissance. Libère son cœur. Et Au nom de Jésus, repartir puissance en de Dieu. zéro. Puissance. Et Je prie que reçois la vie. revenir Au en nom de zéro. Jésus, puissance. Reçois la vie. Avec Reçois la vie au Jésus nom de Jésus. pour Puissance de Dieu. berger. Tu reçois la vie, bien-aimé. Au nom de Et Jésus. repartir en Au zéro. nom de Jésus. Et revenir en héros. Puissance. Avec Reçois la vie, Jésus pour reçois la vie, Seigneur. Au nom de berger. Jésus. Tu peux naître. Tu peux naître de nouveau. Seigneur.
Tu peux tout recommencer. Matthieu 16, verset 19. Bien-aimés, vous restez tous debout. Le Seigneur vous a donné l'autorité, le pouvoir de détruire les œuvres. Vous avez l'autorité. Il vous a donné la clé. Cette clé qui vous permet d'ouvrir ce que Satan a fermé pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire dans les maquis? Qu'est-ce que vous allez faire dans les funérailles, façon à faire des sacrifices? Qu'est-ce que vous allez faire dans les coins pour vous laver, bien-aimés, avec des parfums? Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu lieras sur la terre, Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. sera lié dans Et les ce que cieux. tu délieras sur la terre, Oui. sera délié dans les cieux. Bien-aimé, tu reçois le pouvoir et l'autorité du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous êtes repentis, cette chanson-là maintenant, nous allons danser ça, puis je vais vous bénir, vous allez partir. Chante, j'ai donné ma vie au Seigneur. Tout le monde danse. Alléluia. Ce ne sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce ne sont pas les soucis qui vont me décourager. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ce ne sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce ne sont pas les soucis qui vont me décourager. Ce ne sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce ne sont pas les soucis qui vont me décourager. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Jamais, jamais, jamais. On y va ensemble. Jamais, jamais, jamais. On y va encore. Jamais, jamais, jamais. Oh yeah. Jamais, jamais, jamais. Ce ne sont pas les problèmes qui vont me décourager. Jamais. Ce ne sont pas les soucis qui vont me décourager. Jamais. Ce ne sont pas les problèmes qui vont me décourager. Jamais. Ce ne sont pas les soucis qui vont me décourager. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à 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 Jésus. Ce ne sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce ne sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce ne sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ni les couillons qui vont me décourager. Ma vie est donnée à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. Bon, ma vie est donnée à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. Encore ma vie j'ai donnée à Jésus.